Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Aujourd'hui, je vais vous raconter la dernière étape de mon voyage en Asie, qui est mon séjour en Inde. J'avais toujours été intriguée par ce pays, et en particulier par le fait que les réactions des gens qui y allaient étaient vraiment très contrastées. Il y avait soit des gens qui adoraient ça, qui n'attendaient qu'une chose, c'était d'y retourner, qui parlaient de l'Inde comme le meilleur pays au monde, et voilà, qui étaient vraiment très très enthousiastes à l'idée de leur séjour là-bas, et d'autres qui ne supportaient pas, qui sont montés dans l'avion 3 jours plus tard parce que c'était too much. C'était trop à gérer, trop d'infos, trop de gens, trop différents aussi de notre culture, de notre mode de vie. Ça m'intriguait d'autant plus que j'avais envie du coup de me faire ma propre idée. Parce que j'avais bien vu par exemple en Chine qu'il y avait aussi une partie des gens qui avaient une forte réaction par rapport à leur séjour là-bas. Et pourtant moi quand j'y suis allée, ça a été l'une de mes meilleures expériences en voyage en fait. Et donc j'avais vraiment envie de me faire ma propre idée. Donc j'y suis allée. J'ai atterri à Cochin, dans le Kerala, qui est donc au sud-ouest de l'Inde, et mon arrivée s'est faite très en douceur et remplie de générosité. En fait, quand j'ai pris mon avion à Phnom Penh, donc au Cambodge, pour aller en Inde, le soir de mon arrivée là-bas, je me suis fait voler mon téléphone portable. Quelqu'un me l'a arraché comme ça en passant en moto, alors que je demandais des informations à des chauffeurs de tuk-tuk. Et j'ai vu un bras passer par-dessus mon épaule, choper mon téléphone, et puis en 2 secondes, ils avaient disparu. Et du coup, je suis arrivée en Inde sans téléphone, sans aucune information, sans moyen de me repérer, sans moyen d'accéder au wifi ou quoi que ce soit, de contacter qui que ce soit. Du coup, ça m'a forcée à être vraiment présente et bon, ça se fait de toute façon, avant que les téléphones existent, les gens se déplaçaient bien, ils voyageaient aussi, donc c'était intéressant aussi de faire un peu un voyage dans le temps et d'expérimenter ce que ça fait de ne pas avoir de téléphone quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et tout simplement, je me suis reportée sur les options qui étaient sécurisées et chercher de l'information auprès des gens qui connaissent en fait. Donc à mon arrivée à l'aéroport, alors que peut-être d'habitude j'aurais cherché pas de prendre un Uber ou quelque chose comme ça, chercher une option plus pratique et simple et moins chère aussi. Par exemple prendre un bus, je me doutais bien qu'il devait y avoir des transports en commun, mais comme j'avais pas mon téléphone pour faire ces recherches là, je me suis dit ok, je vais pas me prendre la tête, c'est le soir, il fait nuit, j'ai pas envie de me retrouver perdue en plein milieu de la ville, je sais pas où, sans moyen justement de contacter qui que ce soit ou de trouver mon chemin. Donc en fait, je vais prendre l'option la plus sûre, je vais aller au comptoir, demander un taxi, et puis tant pis, je paierai le prix qu'il faudra, mais au moins j'ai envie d'arriver à ma guest house, de pouvoir dormir, me reposer et gérer ce problème de téléphone demain. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite été mise dans l'ambiance. Dans le taxi, la musique était locale, forcément. J'ai vu pour la première fois la façon dont ils conduisaient, tous les tuk-tuk et tout, qui arrivent de tous les côtés. Et je me suis dit, waouh, ça commence déjà fort. Je sens que ça va être une expérience vraiment chouette. Voilà, après je suis arrivée à ma guest house, on m'a donné ma chambre, je me suis installée pour la nuit. Et le lendemain, du coup, j'ai discuté avec le propriétaire, ou le gérant en tout cas, de la guest house, pour qu'il m'aide en fait à trouver un endroit où je pouvais acheter un nouveau téléphone. Et en fait, il m'a dit, non, là on est dans une partie de la ville où il n'y a pas de boutique qui vendent ce genre de choses, il faut aller dans le centre-ville, et si tu veux, je t'emmène avec mon scooter, tu me payes l'essence, et puis c'est tout. Donc moi j'ai dit, ouais, carrément. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je lui ai payé, 50 roupies d'essence, et il m'a emmené au centre commercial, en fait, où il y avait plein de boutiques d'ailleurs, pas une seule, c'était littéralement un étage dédié complètement à ça, et heureusement qu'il était là pour me guider d'ailleurs, parce que honnêtement, face au nombre de boutiques qu'il y avait justement, je n'aurais même pas su de quel côté aller, savoir lequel était le plus intéressant, le moins cher. Et en fait, lui, il connaissait des gens là-bas. Il avait un ami qui avait une boutique, donc il m'a emmené voir son ami. Et puis il connaissait un petit peu aussi plusieurs autres mecs là-bas, parce que c'était géré que par des hommes ces trucs-là. Du coup, il m'a aidé à trouver un téléphone qui me convenait, en me demandant alors c'est quoi que tu cherches et tout, est-ce que tu veux de la seconde main, du neuf, ceci, cela. Et puis il a même négocié les prix du coup pour moi, il m'a eu un peu du coup un prix d'amis, trop bien quoi. J'ai même eu en cadeau une coque ou le kit main libre, je sais plus, mais il m'a aussi dégoté des petits trucs comme ça, des petits accessoires sympas. Je suis repartie avec mon téléphone tout neuf, trop bien. Non d'ailleurs c'est même pas un neuf, j'ai pris un seconde main du coup, et il me tient très très bien je dois dire, j'en suis très contente. Et là-bas les prix ça n'a rien à voir, je crois que j'ai payé 140 € pour avoir un Samsung assez récent
intéressant, donc c'est pas mal. Ensuite, quand on est rentré à la guest house, il m'a proposé de manger ensemble, donc j'ai accepté parce que de toute manière, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion d'interagir avec un local et d'en savoir plus sur la culture et de vraiment observer comment ça marche et tout ça, je saute dessus en fait. Il m'a emmené manger un thali, donc je connaissais pas du tout, j'y connaissais rien à la culture indienne, à la nourriture indienne, à quoi que ce soit. Donc j'ai découvert pour la première fois, on arrive, on mange avec ses doigts et tout. Le restaurant où on était, c'était un peu une formule style illimité où on pouvait redemander des currys ou du riz à volonté, même si on peut vous dire qu'avec la dose qu'ils mettent déjà de base, on est déjà bien calé. Et puis ça m'a bien été utile parce que du coup j'ai pu lui demander dans les différents currys, il y en avait un par exemple, ça ressemblait fortement à du yaourt ou de la crème, et je lui ai dit mais ça, il y a des produits laitiers dedans, non? Elle m'a dit ah oui, et du coup j'ai pu être sûre que c'était vegan aussi, poser toutes les questions que j'avais besoin. Donc c'était juste trop bien. Après on est rentré, on s'est posé, on a discuté un peu, on a appris à se connaître, c'est super intéressant, on passait un bon moment. Et les jours qui ont suivi, j'ai découvert la ville, très jolie ville, excentrée justement du centre de Cochin, et c'était plus un centre ancien quoi, on voyait bien qu'il y avait une influence un peu française, un peu européenne dans les bâtiments, c'était vraiment très beau. Avant que j'aille chercher mon téléphone aussi, j'avais du coup discuté avec des gens qui étaient dans ma guest house pour leur demander s'ils avaient pas des infos à me donner, des idées de choses à faire, et ils m'avaient parlé qu'il y avait un festival d'art contemporain qui avait lieu justement en ce moment, donc je me suis dit que j'allais y faire un tour, et franchement c'était vraiment chouette. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée voir de l'art, et ça m'a rappelé en fait combien c'est impressionnant et magnifique la façon dont les gens arrivent à véhiculer un message à travers l'art quoi. Et des fois des sculptures ou des mises en scène qui sont un peu chelous ou qui nous font parfois nous sentir un peu mal à l'aise, ça fait aussi passer un message. C'est vraiment une expérience physique, et waouh, ça m'avait vraiment plu en fait de me reconnecter aussi à ça en me disant oui, la façon de s'exprimer c'est un moyen d'être en contact en fait avec les gens, de faire passer un message. Donc j'ai adoré quoi. Après il y a eu un jour où je suis allée me promener vers la plage et il y a un local qui a voulu qu'on discute un petit peu ensemble, et comme je faisais rien de particulier, j'ai accepté. Il était super sympa et tout. Il m'a proposé en fait le lendemain qu'on prenne un scooter ensemble et qu'il aille me montrer d'autres endroits de la ville qui sont un peu plus loin et qui, à part en prenant un tuk-tuk, ce que je ne faisais jamais, n'étaient pas accessibles en fait. Donc j'ai pris quand même un petit peu de temps pour y réfléchir et tout ça. On a continué à discuter. Puis après je me suis dit après tout, pourquoi pas en fait. Encore une fois dans cette démarche de tant qu'à faire, si j'ai un guide local, c'est encore mieux quoi. Tout s'est bien passé, il m'a montré justement des endroits qui étaient vraiment magnifiques. Il m'a emmené voir une sorte d'ancienne résidence d'un roi ou je sais pas quoi, convertie en une sorte de musée, et c'était vraiment beau. Le jardin aussi extérieur était magnifique. Il m'a montré aussi sur la route des éléphants qui étaient dans une petite parcelle d'herbe, enchaînés en fait, et prêts à être utilisés pour faire des trucs touristiques ou je ne sais quoi. Et là par contre je lui ai dit tout de suite non en fait tu peux continuer de sa route parce que ça ne m'intéresse pas du tout, ça me crève le cœur, donc non en fait c'est gentil, je pense que t'avais une bonne intention de me montrer ça, mais en fait non, ça ne me plaît pas du tout, donc continuons. Et puis voilà quoi, j'ai bien profité, c'était chouette. Par contre j'ai eu la petite surprise de me rendre compte en fait, d'une part que il s'attendait à ce que ce soit moi qui paye tout. En même temps on n'avait pas discuté de ça, mais bon, la façon dont il m'avait proposé ça la veille, c'était vraiment on loue un scooter et on va visiter les trucs, et pas genre je te sers de guide mais tu payes tout en échange quoi. Donc déjà j'ai mis les choses au clair, je lui ai dit en fait c'était pas ce qu'on avait convenu, même si effectivement on n'avait pas clarifié les choses, mais moi je vais pas tout payer. Enfin je pensais que toi tu voulais me montrer aussi pas comme un travail quoi, mais par plaisir, par envie juste de partager un moment aussi avec une étrangère. Enfin tu vois, ça va dans les deux sens quoi. Et bon bref, du coup finalement il a payé sa part, tout s'est bien passé. Et d'autre part, j'ai bien vu que finalement il était quand même intéressé, parce que il tentait un petit peu des rapprochements et tout ça, et puis en fait vers la fin de la journée il m'a carrément demandé s'il pouvait m'embrasser et tout, et là je lui dis oh là 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 attends. Et je crois qu'il y a eu une erreur dans les signaux là, que t'as vraiment mal interprété toute cette histoire, parce que moi je suis pas intéressée en fait. Mais malgré tout, dans cette situation un petit peu inconfortable, c'était intéressant parce que ça m'a confrontée déjà au fait que pour lui
lui, et on en avait discuté ensemble d'ailleurs, j'étais un petit peu un objet brillant qu'il connaissait pas, quoi. J'étais une extraterrestre, que ce soit ma couleur de peau, mes cheveux, ma façon d'être, tout ça en fait. Donc bon, ça a été l'occasion d'avoir justement des discussions super intéressantes par rapport à ça en fait. La perception qu'on a des autres et tout ça, la différence des cultures, de modes de vie, et en même temps ça a été une très bonne leçon d'entrée pour me dire « Oh là Julie, il faut que tu apprennes aussi à poser tes limites, à clarifier tes intentions pour pas qu'il y ait de malentendus. » Et vous allez voir que ça m'a bien été utile par la suite. Donc voilà, coaching, j'ai adoré. Ensuite, j'ai décidé d'aller en direction du sud pour aller à l'épée. En fait, j'avais l'intention d'aller jusqu'au centre d'Ama, qui est une gourou et qui a son ashram dans le Kerala. Et Ama, je pense que vous en avez déjà entendu parler pour ceux qui sont intéressés par soit l'Inde ou la spiritualité ou tout ça. C'est cette dame, en fait, qui serre les gens dans ses bras, qui s'appelle le darshan. C'est cette embrassade qui connecte, en fait, on va dire, à quelque chose de divin, de plus grand. Et apparemment, juste d'être aussi dans sa présence, de méditer avec elle, de chanter avec elle, ça déclenche certaines choses, en fait, en nous. Et j'avais regardé des reportages, je connais des gens qui ont déjà fait des expériences, justement, avec elle, et ça m'intéressait, en fait, de vivre ça. Donc, voilà, à cette époque-là, quand je voulais aller dans le sud, c'était pour aller jusqu'à son ashram. Donc, je suis allée jusqu'à l'épée. Mais finalement, après, vous allez voir que j'ai changé de direction parce que, au final, elle était pas là, à ce moment-là. Et moi, j'étais intéressée pas seulement par son ashram, mais par elle, en fait. Donc, à l'épée, un peu même ambiance que Cochin, il y a la plage, les cocotiers, tout ça, c'est chouette. Là-bas, j'ai redécouvert aussi de plus en plus la nourriture, en fait, locale, ce fameux thali que j'avais goûté le premier jour. Et en fait, j'avoue que je suis tombée un petit peu en excès parce que c'était tellement bon, et ce côté de tu peux en demander tant que t'en veux, alors que tu payes, je sais pas, 1 € quoi. J'étais là, ah mais comment c'est possible de manger aussi bon pour aussi peu cher et autant en quantité, quoi. La nourriture là-bas est tellement bonne, surtout dans le sud, où ils font des chutneys de coco, c'est tellement bon. Oh là là, ça me manque. À l'épée, il y a ce qui s'appelle les backwaters, donc c'est un peu des rivières qui passent un petit peu à l'intérieur des terres, et qui du coup, il y a une végétation très luxuriante qui se développe à cet endroit-là. Ça fait un petit peu marécage, tout ça. C'est super beau, en fait. Alors, j'ai pas fait le package touristique où on va sur les maisons bateaux, en fait, qui sont très connues là-bas, parce que je fais jamais les trucs touristiques. Mais je me suis baladée dans les rues, le long justement des backwaters. J'ai rencontré, voilà, quelques locaux, tout ça, discuté. Et franchement, c'était génial. Juste de voir comment les gens vivent, interagissent, se déplacent. C'était vraiment trop bien, quoi. Et j'avais pris le bus aussi pour la première fois. Même la façon dont fonctionnent les bus, j'avais testé du coup. Waouh, c'est génial en fait. Et ça, je l'ai découvert après tout au long de mon voyage. Le réseau de bus là-bas, il est extrêmement développé. Il y a des bus qui vont partout en fait, quasiment. Moi, j'ai quasiment voyagé que en bus, à part pour les longues distances où j'ai pris le train. Mais sinon, tout le temps en bus, quoi. Et voilà, il suffit de demander à la gare en fait routière quel bus va à telle ville. Des fois, c'est le terminus, et des fois, quand c'est des plus petites villes, il faut descendre au bon moment. Donc à ce moment-là, en fait, c'est juste quand on entre dans le bus, il y a un peu un contrôleur, quelqu'un qui est en charge d'ouvrir les portes, fermer les portes, de faire payer les gens et tout ça. Et cette personne-là, voilà, il suffit de lui dire, je vais à telle ville, tac, il sort le ticket où il y a la somme qu'il faut payer, et puis voilà, ça coûte pas cher. Bon, ça prend un peu de temps parce que on passe par les routes, mais en même temps, moi j'aime bien voyager aussi en mode tranquille, quoi. Et puis pour le coup, c'est une immersion totale dans la vie locale parce que il y a énormément de personnes qui se déplacent comme ça. Il y a pas mal de personnes qui avaient un peu plus de revenus qui me disaient mais non, mais pourquoi tu prends ce bus là et tout, c'est un peu de la merde, on va dire. Moi je disais non, en fait je m'en fous, moi ce qui compte le plus pour moi c'est d'aller d'un point A à un point B. Après le confort et tout ça, je sais que j'y passe que quelques heures, ça me va en fait, je m'en fiche. Donc enfin voilà. À l'épée, j'ai aussi rencontré aussi une autre personne qui venait pas mal à ma guest house. Si je me souviens bien, il avait lui-même sa propre guest house à quelques rues de là. Et on avait discuté quelques fois et tout, et puis un coup il m'avait dit ah, est-ce que ça te dit d'aller à la plage ce soir? Je dis ouais, carrément. Il m'a dit ok, je passerai te chercher à telle heure et tout. Il m'a fait monter sur sa moto, on est allé à la plage, c'était trop beau. Il m'a aussi montré, du coup, il avait acheté, ou en tout cas loué, je sais plus exactement, une maison pour y faire en fait un petit peu un centre de yoga, organiser des cours, des choses comme ça, à pas 100 mètres de la plage. Donc il m'a emmené là-bas pour me montrer à quoi ça ressemblait, m'expliquer sa vision et tout ça. Et on a pas mal discuté, c'était super intéressant parce que moi aussi, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode de podcast récemment, j'ai envie de
créer une sorte de centre de retraite aussi, donc de pouvoir poser des questions, échanger sur les visions et tout, c'était très riche. Et puis on est allé marcher sur la plage, jouer un petit peu au frisbee, tout ça, avec d'autres personnes. Et à un moment, ça a pris une tournure que je n'avais pas vu venir du tout. Il m'a proposé cash de coucher ensemble, sans attache, sans rien, juste un coup d'un soir et tout. Et là j'ai fait alors déjà, j'apprécie ton honnêteté, ta franchise, parce que vraiment, c'est pas tous les mecs qui disent les choses clairement, qui disent leurs intentions. La preuve avec ce qui s'était passé à Cochin en fait. Et du coup, on a pu discuter de ça, du fait que voilà, parfois, si l'une des personnes a des intentions et que l'autre est pas au courant, ça peut amener à des situations compliquées ou même parfois un peu des viols ou des choses comme ça quoi. Et ouais, ça a été l'occasion aussi de discuter beaucoup de ça. Et en même temps, lui, il était plus âgé, je pense. Je crois qu'il avait 35 ans, quelque chose comme ça. Il était beaucoup plus mature en fait par rapport à ça, je pense. Et donc lui, il m'a dit clairement, voilà, moi je te propose, je te dis moi ce qui m'intéresserait, et puis si t'es ok, on y va et puis on en profite. Et si t'es pas ok, tant pis quoi. On a passé quand même un bon moment, on discute. Et franchement, ça faisait du bien de sentir que j'avais un être humain en face de moi, qui me voyait aussi comme un être humain. Ah, ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai refusé quand même, hein. Il était un peu mignon et tout, mais c'était pas mon intention. Ça me tentait pas plus que ça. Donc voilà. Pendant que j'étais à l'épée aussi, je me suis inscrite à un workshop de communication animale pour les semaines qui allaient suivre. J'avais vu en fait passer sur Instagram une pub pour du Reiki pour les animaux. Et en fait, j'avais de plus en plus cette envie de travailler avec les animaux, d'explorer ma relation justement avec les animaux. Et en cherchant en fait sur internet, j'ai pas trouvé de cours de Reiki pour les animaux en Inde, mais j'ai trouvé ce workshop. Et je me suis dit, ça pourrait être aussi super intéressant. Donc j'ai décidé de m'inscrire et tout. Mais ça, je vous le raconterai un petit peu après parce que du coup, c'était 1 ou 2 semaines plus tard, je crois. Et entre-temps, je suis allée à Koh Mili, dans les montagnes. Donc là, en fait, j'ai commencé à remonter en direction du nord. Et cet endroit-là, c'était, d'après mes recherches sur internet, un lieu vraiment superbe à aller voir, avec plein de plantations de thé, des choses comme ça. Donc j'ai décidé d'aller y faire un tour. Et c'était super chouette. Déjà, le trajet en bus pour aller jusqu'à là-bas, waouh! Dans ma guest house, en plus, j'avais réservé une chambre toute seule pour me faire un petit plaisir tranquille. Et ça m'a fait du bien aussi. Même si à ce moment-là, j'étais quand même bien habituée au dortoir, en fait. C'est quasiment tout le temps en dortoir que je dormais. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, voilà. Donc je m'étais autorisé ça. Et puis, ma guest house aussi était un peu à l'écart du centre-ville. C'était intéressant de marcher jusqu'à là-bas et de marcher même jusqu'en ville parce que sur le chemin, en fait, je voyais clairement la vie locale, les habitations. C'était plus un quartier résidentiel, en fait, et c'est toujours intéressant de voir ça, quoi. Il y avait des gens tout le temps qui me disaient bonjour, qui me faisaient coucou, surtout les enfants. Je voyais les petits shops et tout qu'il y avait par-ci par-là. C'était trop chouette. Et pendant que j'étais à Koh Mili, je me suis dit, c'est connu pour les plantations de thé qui sont pas loin, donc je vais chercher à aller voir des plantations de thé, chercher à prendre le bon bus. Et en fait, à un moment, je marchais en direction justement des plantations, et puis d'un seul coup, en fait, j'ai été guidée de tourner d'un autre côté et d'aller finalement en direction d'un point de vue qui m'intéressait aussi. J'ai tourné, j'ai continué à marcher, et j'ai marché pendant bien 2 heures, je crois, et j'étais même pas encore arrivée. Et ça grimpait parce que ce point de vue était vraiment culminant sur toute la région, en fait. Donc voilà, je montais et tout, et à un moment, j'ai eu envie vraiment de faire une pause, donc je me suis assise. Là d'ailleurs, j'ai été surprise parce qu'il y a eu un petit chiot qui est venu genre me mordiller le t-shirt, il m'a fait peur sur le coup, et il est arrivé par derrière et il a commencé à jouer avec moi et tout, et là j'étais trop contente, bref. Et dans ma tête, en fait, j'étais là. Physiquement, je sens que j'arrive bientôt à bout, je sais qu'il me reste encore une demi-heure à monter, et après il faudra tout que je redescende. Et là, en fait, j'ai lancé un appel à l'univers, et je lui ai dit, s'il faut que j'aille voir ce point de vue, trouve-moi quelqu'un pour m'y emmener. Parce que voilà, ça m'était déjà arrivé par le passé d'avoir quelqu'un qui me prenne en scooter ou autre, et je voyais bien qu'il y avait des tuk-tuk ou des voitures qui passaient sur mon chemin, en fait. Donc voilà, j'ai envoyé l'intention, et j'ai dit, là pour l'instant je fais une pause, je reprends mon souffle, mais voilà, j'ai plus envie de redescendre que de continuer à monter, donc si je dois monter, trouve-moi de l'aide. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un qui arrive, qui m'a proposé justement de m'emmener jusqu'à ce point-là. Et là, j'ai remercié l'univers, j'ai fait oh là là, c'était tellement beau cet appel à l'aide, et quelques minutes après, ça se réalise, magique. Donc voilà, je suis montée derrière son scooter et tout, et j'étais bien contente qu'il m'emmène jusque là-bas. La vue était vraiment à 360 degrés, en fait, on voyait tous les environs et tout, j'ai pris des photos qui sont superbes. Et en discutant avec ce gars-là qui m'avait emmené, il me dit, ah tu vois, par là-bas, en fait, il y a une vallée qui est encore plus belle à voir que là où on est. Et j'avais
effectivement entendu parler de ce point-là. J'avais un peu repéré déjà sur la carte et tout, mais ça me paraissait trop loin, en tout cas pour y aller à pied. Et il m'a dit, bah si tu veux, on y va, avec mon scooter et tout, je t'emmène. Donc on y est allé. Et alors lui, pour le coup, ça a été, au niveau de la conversation, un rapport express, parce que avant même qu'on arrive au point où on était, en fait, il m'avait déjà demandé, est-ce que j'étais mariée, est-ce que je voulais me marier avec un Indien, un Européen, enfin voilà. Le mec était vraiment très intéressé, quoi. Il me parlait de mariage, alors que ça faisait 2 minutes qu'on se connaissait. Ça m'a fait halluciner et tellement rire. Bref, du coup, on est allé voir cette vallée, et effectivement, je l'ai remercié de tout mon cœur, parce que c'était magnifique. Il m'a même laissé conduire un petit peu le scooter et tout, trop sympa, vraiment. Puis on a eu encore de super discussions, c'est vraiment une chouette rencontre. Il m'a même dit un truc très profond par rapport à l'argent, parce que du coup je lui demandais voilà s'il voulait que je participe à l'essence, que je lui paye un thé ou quelque chose pour le remercier en fait. Et il a insisté en fait pour m'inviter, pour m'offrir ça. Bon, je pense en partie parce qu'il était intéressé. De ce qu'il m'a expliqué aussi, sa vision c'est nous qui faisons l'argent, c'est pas l'argent qui nous fait. Alors ça sonne moins bien en français qu'en anglais, mais quand il m'a dit ça, il m'a fait une explosion dans mon cerveau. Waouh, mais c'est tellement vrai, tellement fort que triple reconnaissance là avec tout ça en fait, que ce soit la discussion, le lieu, tout ça. Oh là 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 là, j'étais juste aux anges. Et ça c'est un truc qui me faisait halluciner en Inde et qui est juste un des côtés que j'adore tellement, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression que limite tout le monde était sage et qui avait des leçons de vie hyper percutantes, parce que même je sais pas, un chauffeur de tuk-tuk dans la rue, n'importe qui en fait, des fois il sortait des phrases comme ça en toute simplicité, mais qui au fond étaient tellement profondes et vraies que voilà, ça me faisait halluciner quoi. Donc après il m'a ramené en ville et puis il m'a dit voilà, si jamais t'es intéressé, pour que je te montre aussi un autre endroit où il y a des vignes justement dans la vallée en fait, parce que là on était en hauteur, on avait vue sur la vallée, mais il m'a dit là la ville que tu vois, ils font pousser des vignes, des choses comme ça, et c'est aussi intéressant à voir, donc si tu veux on pourra y aller le lendemain ou un autre jour. Donc il m'avait donné son adresse email parce que moi j'avais pas de carte SIM ou de numéro de téléphone du coup, et j'ai gardé son adresse email en me disant bon, je vais y réfléchir et puis je te redirai quoi. Et le lendemain je me suis dit tant qu'à faire, ce mec là il est super sympa, on a un bon contact, donc je lui ai envoyé un email pour lui demander s'il était toujours ok pour m'emmener voir ce truc là, et on a passé à nouveau une journée super intéressante, se balader en scooter dans cette vallée. Il m'a même emmené voir une cascade, enfin voilà, à nouveau une superbe expérience quoi. Une leçon assez forte aussi que j'ai eue par rapport à l'argent dans ce début de séjour en Inde, c'est que il y avait assez régulièrement dans la rue ou surtout dans les gares routières ou les choses comme ça, des gens en fait qui réclamaient de l'argent, qui venaient mendier. Et moi j'avais ce réflexe de dire non, à part si vraiment je sens spontanément en fait l'envie de donner, en général je donnais pas. Et donc là ces personnes-là, à chaque fois elles me demandaient, et je voyais bien que en plus elles voyaient que j'étais une touriste et que du coup dans leur tête j'avais de l'argent quoi. Donc quand je refusais, il y avait une partie de moi quand même qui se sentait coupable. Et à un moment en fait j'ai remarqué que beaucoup de locaux leur donnaient en fait, et ça m'a fait vraiment me questionner par rapport à mon rapport à l'argent, parce que je me suis dit mais attends, ces gens-là qui ont peut-être moins que toi, ils donnent quand même, et pourquoi toi est-ce que tu donnes pas du coup? Et bref, à ce moment-là en fait j'ai décidé de toujours garder les pièces de monnaie dans ma poche, ou le plus petit billet qui existait, et quand quelqu'un me demandait et que je sentais que je cherchais pas non plus à m'amadouer ou je sais pas quoi, j'allais leur donner en fait. J'avais juste envie de vous partager ça parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu inévitable quand on va dans ce genre de pays. Est-ce que on donne, est-ce que en même temps en donnant, est-ce qu'on n'entretient pas leur situation, tout ça. Moi à ce moment-là, ce qui m'apparaît juste, c'est juste de donner, d'aider comme je pouvais. Parce qu'au final, voilà, c'est quelques roupies que j'avais, pour moi ça faisait pas une grande différence, mais peut-être que pour eux ça le faisait. Après Kumili, je suis passée rapidement à Coimbatore. J'hésitais encore un petit peu où aller ensuite, d'ici mon workshop à Bangalore. Du coup j'ai fait un petit stop à Coimbatore. Il y avait aussi Isha Center, qui est l'ashram de Sadhguru, pour ceux qui connaissent, qui est un gourou qui est très très connu sur internet et tout ça, qui est très drôle aussi. Moi j'adore regarder et écouter. Il a une façon d'expliquer les choses qui est à la fois très philosophe, très sage, et en même temps il trouve des métaphores tout le temps ou des blagues qui sont juste hyper percutantes et qui pour moi en fait m'aident aussi à intégrer le message, parce que si c'était juste moralisateur
éducateur, je pense pas que ça aurait le même effet. Parfois, c'est des questions qui sont au final un petit peu bêtes entre guillemets, et il fait se rendre compte qu'en fait, la réponse est logique, la réponse est en nous, elle est simple, et j'adore, voilà. Donc bref, ça m'intéressait d'aller voir son ashram aussi. Donc je suis restée juste une journée là-bas. À mon arrivée dans la ville, j'ai pris un bus du coup pour aller jusqu'à ma guest house, et dans ce bus, j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il était d'un petit village à quelques heures qui s'appelle Ooty. On a discuté, tout ça, et il m'a aidé d'ailleurs à trouver une guest house parce que j'avais pas fait de réservation. J'avais juste regardé et à la dernière minute en fait, et je me disais que voilà, je trouverais sur place quelque chose de pas trop cher idéalement. Et bon, en fait, heureusement qu'il était avec moi parce que les hôtels pas trop chers, ils étaient déjà tous remplis, et ceux qui étaient pas remplis, ils étaient vraiment vétustes. Soit c'est genre tu montes dans les escaliers puis il y a des travaux partout, ou c'était un peu glauque, enfin ouais, bizarre quoi. Du coup je me suis vraiment pas sentie de dormir là-bas, et il m'a dit non mais attends, si tu veux, j'ai mon oncle ou je sais plus qui de sa famille qui a un hôtel justement là, viens si tu veux, on va le voir et tout, et au moins celui-là je t'assure que c'est propre, c'est clean, t'auras un bon service quoi. Ce sera peut-être plus cher mais au moins tu seras en sécurité et tout ça quoi. Donc finalement j'ai accepté son aide. C'est la nuit qui m'a coûté je pense le plus cher, parce que je crois que j'ai payé $10 pour la nuit, la plus chère de tout mon séjour et peut-être même de tous les endroits où j'ai dormi jusque-là. Mais bon, en effet, c'était quand même assez luxe, on va dire, comparé aux endroits dans lesquels je dormais d'habitude. J'avais ma propre chambre et tout ça, enfin voilà, vraiment au top quoi. Donc bon, je me suis dit c'est que pour une nuit, tant pis. Et après, lui voilà, il repartait, et donc on s'est dit au revoir, et moi je lui dis voilà, moi je vais manger, donc bonne soirée, merci pour ton aide, et si on se revoit un jour, au plaisir. Et je vais pour voilà m'installer et tout, manger. Et là, je le vois qui débarque dans le restaurant, puis qui me dit finalement je me suis dit que j'allais manger avec toi. Du coup on a mangé ensemble, on a discuté et tout ça. C'était super intéressant, et du coup il m'a reparlé de sa ville Ooty, O-O-T-Y, et ça m'intéressait d'aller le voir parce que la façon dont il me le décrivait, c'était un lieu paisible, calme, dans les montagnes, avec la forêt. Donc du coup après j'ai décidé d'aller là-bas. J'ai passé quelques jours et j'ai vraiment adoré. C'était magnifique. Ma guest house était juste au bord d'un petit lac, et il y avait du coup une route un petit peu qui faisait tout le tour du lac, qui passait par la forêt et tout ça. Je crois que j'ai fait au moins 2 ou 3 fois le tour de ce truc, parce que c'était tellement agréable. Il y avait l'odeur des pins, il y avait des animaux aussi sur la route. Il y a un moment, je me suis écartée sur un chemin, et là j'ai vu, il y avait des vaches qui étaient tranquilles, en liberté quoi. Il y avait une vache qui était plus jeune, et qui elle semblait très intéressée par moi, pour une raison que j'ignore, et elle a commencé à s'approcher de moi et tout, à vouloir me lécher, et j'ai fait oh là là, alors t'es trop mignonne toi. Mais quand même si c'est une petite vache, c'est quand même impressionnant comme animal, hein, donc ça a de la force, ça pèse lourd et tout, et même si j'ai grandi près des vaches, elles m'ont toujours un peu impressionnée. Donc bref, cette petite vachette là, trop mignonne. J'ai commencé un peu à m'éloigner pour pouvoir prendre mes photos tranquilles et pas qu'elle vienne tout le temps me foncer dedans ou je sais pas quoi. Et au final, quand je suis repartie sur le chemin, je prenais des photos et tout, et j'ai remarqué en fait elle m'a suivie. Elle était vraiment trop mignonne. Enfin bref, voilà. J'ai vu des vaches, j'ai vu des chiens qui au début m'aboyaient dessus, puis après qui étaient trop contents que je leur fasse des caresses. J'ai vu des chevaux aussi, enfin voilà. C'était très animalier comme promenade. Le lac aussi était super paisible, très tranquille. Je me sentais vraiment bien là-bas. Ma guest house en plus avait plusieurs niveaux, et il y avait un endroit où on pouvait se poser, où on avait vraiment une vue superbe. Donc voilà, je m'étais souvent posée là aussi pour écrire, pour lire. C'était bien quoi. Il me restait encore quelques jours à passer avant d'avoir mon workshop de communication animale, et j'ai décidé d'aller dans un centre ayurvédique qui s'appelle Anahata Healing Center, qui est dans un petit village qui s'appelle Ravandur, et que j'ai trouvé sur internet, je ne sais plus comment, mais voilà, qui proposait un petit peu à la fois du volontariat et en même temps des séjours un peu détox et tout ça. Donc j'ai hésité en fait à y aller, à me proposer en tant que volontaire, et en fait quand je me suis questionnée, j'ai réalisé qu'en fait ce que j'avais plus besoin là, c'était pas tant de refaire du volontariat, mais plus aussi de me reconnecter à mon corps, de reprendre soin de moi, de faire un petit peu une détox en fait. D'une part parce que justement j'avais un petit peu trop abusé de la nourriture indienne, que du coup de manger aussi beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des choses qui sont fraîches, ça me manquait aussi dans un sens. Voilà, je me sentais un peu lourde, et je me disais qu'aussi juste avant le workshop de communication animale, c'était important justement de me reconnecter à ça pour
pouvoir recevoir les messages clairement. Donc du coup, j'ai décidé voilà de leur envoyer un message, savoir si je pouvais passer quelques jours, et ils ont accepté. Dans le bus, c'était marrant pour y aller parce que pour le coup, c'était pas une grosse ville, et donc heureusement que le gars était là. Bon, je surveillais quand même sur mon téléphone où on en était sur le parcours, mais heureusement que le gars était là pour me dire c'est là qu'il faut que tu descendes. Et là-bas, faut pas traîner pour descendre, hein. Il ouvre les portes, tu sautes du bus et puis limite il redémarre déjà quoi. Donc avec mon sac et tout ça, à chaque fois moi c'était un peu le moment de stress où je faisais attention de rien faire tomber, de rien oublier parce que sinon t'as même pas le temps de te retourner que le bus est déjà parti. Puis là j'avais dû prendre une petite navette aussi que j'avais vue sur internet qui devait coûter genre 10 roupies, et quand je suis arrivée le mec il m'a proposé je sais plus 100 roupies ou je sais pas combien. Je lui dis oh là là non je sais qu'il y en a une qui coûte moins cher, et lui il me dit mais non c'est la seule navette qu'il y a. Et je dis non je vais pas payer 100 roupies pour juste ce petit trajet quoi, c'est hors de question. Donc j'ai reposé mon sac et tout, puis j'attendais. Je voyais qu'il y avait d'autres gens qui attendaient, alors je me suis dit ils doivent attendre peut-être une autre navette, peut-être qu'il est en train de me mentir quoi. Et bon au final j'ai vu qu'il commençait à blinder cette camionnette là, remplir les gens, et du coup il me dit bon si tu veux aller, je sais plus combien il m'a proposé, 20 ou 30 roupies, mais à ce prix là tu partages le siège en fait, t'as pas ton siège à toi toute seule. Je dis je m'en fous, ça va être pourquoi un quart d'heure de route, c'est pas grave quoi, mais je vais pas payer 10 fois le prix juste pour faire le même trajet, c'est hors de question. Et en fait au Cambodge c'était pareil, un coup j'avais pris un taxi avec Singli, et elle m'avait expliqué justement que là-bas c'était un peu pareil quoi, pour avoir son propre siège il faut payer plus, sinon tu partages ton siège, en gros un siège égale 2 personnes. Et donc là c'était un peu le même principe, ça m'a fait rire du coup. Je dis ah d'accord ok, en fait c'était ça, je pense il devait se dire elle c'est une touriste, elle va vouloir son siège, donc ça va être le tarif au taquet. Et en fait quand il a compris que moi j'étais comme les autres en fait, parce que les Indiens eux ils se serraient, hein, ils font comme ça, ils sont habitués quoi. Je suis arrivée dans le petit village de Ravandhur, très charmant. Je sais plus combien de jours j'ai passé là-bas, 3 ou 4 jours, et c'était une des expériences les plus profondes que j'ai vécues jusque-là, et qui m'a sincèrement touchée. Mon séjour là-bas s'est pas passé du tout comme je l'attendais. Déjà j'étais la seule à séjourner là-bas, donc ça a été un peu le grand luxe. J'avais vraiment tout l'espace pour moi tout seul. Le lieu était géré par son propriétaire et créateur, qui s'appelait Kiran, dont je vous ai peut-être d'ailleurs déjà parlé, parce que cette rencontre-là, elle est vraiment hyper importante pour moi. Le lieu était déjà tombé par terre, le terrain était super grand, au bord d'un lac aussi, et il y avait un peu différents espaces. Il y avait un endroit que j'ai découvert que quelques jours plus tard, en me baladant, que j'ai adoré d'ailleurs, parce que c'est juste en fait un toit sur pylône quoi, mais totalement entouré de bananiers. Et du coup ça crée cet espace qui est d'ailleurs un petit peu surélevé, où on est totalement isolé. C'est là où ils organisaient les cours de yoga et des choses comme ça. Donc moi après j'étais allée quelques fois faire du yoga là-bas. C'est vraiment très agréable, ou même pour méditer. Ça s'est pas passé comme je le pensais, parce qu'en fait un jour Kiran il m'a dit tiens viens voir, il y a quelque chose que je veux te montrer. Et en fait il m'a fait rencontrer des enfants, et il y avait aussi quelques adultes qui étaient handicapés. Alors moi j'y connais rien aux différentes maladies ou handicaps, donc je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'ils avaient exactement. Mais en fait il m'a montré que tous les matins il accueillait ces personnes-là, ils étaient peut-être une dizaine, et qu'il organisait une sorte un petit peu d'école pour eux, parce que c'était majoritairement des enfants quand même. Donc c'était à moitié entre l'école, le jeu, en même temps il profitait aussi de ce superbe lieu qui était ressourçant en lui-même, et puis après la classe il leur servait à manger. Donc en fait tous les midis je mangeais avec eux. Ça a été tellement bouleversant, parce que déjà en plus en discutant avec lui, en fait il m'a expliqué comment est venue cette idée-là, comment son projet s'est transformé pour devenir ça en fait. Et c'était juste tellement généreux et bon en fait. Sa vision, elle m'a vraiment beaucoup inspirée. Et à chaque fois qu'on avait des discussions, même si pendant la journée et tout il était très occupé et qu'il avait plein de choses à gérer, le soir souvent pendant que moi je dînais, il venait se poser avec moi, et puis on discutait, on allait marcher un petit peu aussi dans le village, tout ça. Et à chaque fois les discussions qu'on avait, elles me bouleversaient profondément, parce que sa vision en fait me parlait beaucoup. Il expliquait qu'à la base il avait créé ce centre pour accueillir les personnes qui étaient plus en obésité ou qui avaient des maladies, des cancers, des choses comme ça, pour finalement bénéficier de la médecine ayurvédique, du cadre, du yoga, de tout ça, pour se refaire une santé. Et que ça a été ça pendant plusieurs années. Il a eu d'ailleurs de très bons résultats. Il y a des gens qui ont vraiment transformé leur vie en allant chez lui quoi. Mais qu'à un moment il a eu ce rappel en fait que c'est comme ça qu'il avait commencé, en aidant les autres, que c'était ça en fait le fond de son projet et ce qui l'intéressait vraiment, parce qu'il s'est aperçu aussi que la plupart des gens qui ont des maladies ou qui sont en obésité tout ça, elles préfèrent aller se faire soigner dans des hôpitaux ou des centres spécialisés plutôt que se tourner vers une approche
naturelle. Donc il s'est souvenu que quand il était plus jeune, il allait juste dans son village avec les vieilles dames à qui personne ne s'intéressait. Voilà, il allait juste passer du temps avec elles, leur tenir compagnie, les aider si elles avaient besoin pour les courses ou les trucs comme ça. Et que en fait, le cœur de son truc, c'était vraiment ça, aider les autres, faire quelque chose qui est utile, bénéfique. Et un jour, il a eu connaissance qu'il y avait des gens dans le village qui étaient handicapés et tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que ces gens-là, ils étaient vraiment isolés, que les gens limite en avaient honte, qu'ils les enfermaient chez eux, qu'ils sortaient jamais. En fait, ils avaient pas d'activité, de choses comme ça. Ils avaient pas leur place dans la société, quoi. Du coup, il a tenu à leur créer cette place. Et c'est pour ça qu'il a commencé à les accueillir. Et maintenant, c'est vraiment cette vision-là qu'il a et qu'il veut développer. Donc moi, quand j'y étais, il cherchait vraiment des fonds et des choses comme ça pour continuer à développer son centre, à aussi faire connaître son centre de façon plus large pour accueillir encore plus de gens. Enfin voilà, c'était passionnant. Et la relation que j'ai eue du coup avec ces enfants pendant mon séjour, elle m'a aussi profondément bouleversée parce que honnêtement, j'avais jamais vraiment été en contact avec des gens qui sont handicapés. J'en ai pas dans mon entourage. C'est bête à dire, mais en fait, le contact était vraiment simple. On parlait même pas la même langue. Certains ne parlaient pas. D'ailleurs, il y avait un enfant, je sais pas, il avait peut-être quand même 5-6 ans. Il parlait quasiment pas en fait. Karen m'avait expliqué que justement, il avait réussi petit à petit à lui faire sortir quelques mots et tout depuis qu'il venait, que c'était un progrès génial, mais que sinon, avant, en fait, il ne parlait jamais. Et ce petit garçon-là, tout le temps, en fait, c'était un peu le clown, quoi. Tout le temps, il voulait qu'on joue avec lui. Il avait un jeu qui était trop drôle. C'était qu'il me tendait sa main et il voulait que je fasse un peu une sorte de spirale, en fait. Et après, en fait, faire guili guili guili. Et ça le faisait, mais exploser de rire. Et il me demandait tout le temps de faire ça. Soit à ce que lui, il me le fasse, soit à ce que moi, je lui fasse. Donc, tout le temps, dès que je venais les voir, il venait s'asseoir vers moi, il me tendait sa main, ou alors il prenait la mienne, puis il commençait à me faire ça dans ma main, pour après me faire des guilis. Et c'était son activité favorite. C'était, par exemple, un des enfants qu'il y avait. Il y avait aussi une ado qui m'a profondément touchée. Et elle, je sais pas, elle s'appelait Ashrini, elle avait 17 ans. Je me suis sentie vraiment très connectée à elle. Et elle, son truc, c'était que je lui écrive des phrases en anglais dans son cahier, pour qu'elle les recopie. Elle avait une maladie qui faisait que elle faisait un peu des gestes qu'elle maîtrisait pas. Du coup, pour écrire, c'était vraiment un effort de concentration, et voilà. Et donc c'était ça son exercice, quoi. Kiran m'avait raconté que son rêve, c'était de devenir prof de yoga, qu'elle adorait le yoga et tout ça. Donc un jour, je lui ai écrit dans son cahier, je suis la meilleure prof de yoga d'Inde. Et elle avait adoré, elle était juste super heureuse quand elle a lu ça, en fait, parce qu'elle comprenait quand même l'anglais, et elle parlait un tout petit peu. Et juste de voir son sourire tout le temps, son enthousiasme, moi je pense que c'est ça, en fait, c'est son sourire. Je pense que c'est le plus beau sourire que j'ai vu de ma vie. Donc en gros, les matinées, je les passais avec eux, à interagir avec eux, jouer avec eux, et puis on mangeait ensemble, et ensuite, l'après-midi, j'étais toute seule, j'avais mon temps libre, et je profitais du lieu pour écrire, pour tout ça. Et à chaque fois, j'avais hâte d'être au soir pour pouvoir continuer à discuter avec Kiran. Et sur les derniers jours, il y a une fois où il m'a parlé plus de son histoire, et de tout ça, de comment ce projet est venu, du fait qu'au début, personne ne croyait en son projet. Tout le monde le prenait pour un fou, il lui disait « Mais pourquoi est-ce que tu vas construire ça ici, dans ton petit village? Personne ne va jamais venir. » Et la preuve que non. Et il m'a beaucoup rappelé finalement que moi aussi j'avais finalement tout ce qu'il fallait, quoi. J'ai le privilège d'avoir grandi en France, d'avoir des relations, d'avoir des gens qui croient en moi, qui me soutiennent, d'avoir aussi fait toutes ces études, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas l'opportunité de faire des grandes études, et que j'avais aussi au fond de moi cette envie de faire le bien. Donc il m'a dit, ça c'est tout ce qui compte, raccroche-toi à ça et concentre-toi sur faire ce qui est bien, ce qui est juste, aider les autres et servir du mieux que tu peux. Il m'a aussi rappelé du coup par son histoire combien c'est important finalement de faire confiance, de se laisser guider, de suivre en fait étape par étape ce qui nous appelle, parce que lui quand il a commencé son centre, il avait aucune idée que ça allait devenir ce que c'est devenu. Au début il a acheté un bout de terre, il a construit ça, ensuite il a construit un autre truc, il a décidé de changer, tac tac, et en fait ça s'est fait vraiment pierre par pierre, quoi. Donc il m'a dit aie confiance, fais juste le premier pas sans te poser 50 000 questions et laisse-toi guider. Et sans le savoir en fait, il m'a fait prendre une grande décision, parce que le soir même en fait j'ai réalisé que j'avais envie de rentrer en France, voir ma famille. Ça tournait dans ma tête un peu depuis mon arrivée en Inde, mais comme je savais pas encore ce que j'allais faire après l'Inde, j'hésitais à rentrer en France, parce que j'envisageais par exemple d'aller en Nouvelle-Zélande, et donc du coup rentrer en France pour après repartir dans l'autre sens, en fait financièrement et géographiquement ça faisait pas beaucoup de sens, quoi. Donc j'avais cette envie de retourner voir ma famille, mais j'attendais en même temps d'avoir plus de clarté sur l'après pour m'autoriser en fait, pour
voir si c'était ok pour moi de rentrer. Et ce soir-là, du coup, j'ai compris que non, c'était la seule chose qu'il fallait que j'écoute, c'était ça. Je sentais que j'avais envie de revoir ma famille, il fallait juste que j'écoute ça et que la suite viendrait après. Donc j'ai décidé de faire la surprise à ma famille, de rentrer sans les prévenir et juste de toquer à la porte en faisant « Coucou, c'est moi !» Alors vu qu'on n'en est même pas encore à la moitié de mon séjour en Inde, tellement il y a de choses à vous raconter, je vais en rester là pour cet épisode et la suite sera pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, je verrai. Merci beaucoup pour votre écoute, on approche très bientôt des 1000 écoutes, donc vraiment du fond du cœur je vous remercie. Et si vous voulez m'aider justement à passer ce cap le plus vite possible, eh bien partagez cet épisode, parlez-en autour de vous, de mon podcast, d'un épisode qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel épisode vous a le plus touché, questionner. Voilà, ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis, vos retours, vos commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, d'ici là, prenez soin de vous.